Merci d'être là. Voici ce que la rédaction a retenu de l'actualité de ce 19 mars 2021. L'affaire embarrassante des îles Actéan au cœur d'un litige foncier situé dans l'archipel des Tuamotu. Elles sont la propriété de l'Église catholique depuis 2016. Une aberration selon les habitants de ces 7 atolls. Ils s'opposent à cet achat pourtant validé par un notaire de la place. Un marin décède dans des conditions tragiques à Hereheretue et c'est toute une administration qui est ébranlée au lendemain de ce fait divers. Quelles solutions et actions concrètes ont été prises? C'est à découvrir dans un instant avec une enquête signée Corinne Tehetia. Sécurité toujours dans la capitale. Cette fois, avis favorable à l'unanimité pour les travaux d'aménagement des passages pour piétons et PMR. C'est le verdict prononcé aujourd'hui par Christian Chéhaillé, une personne à mobilité réduite circulant en chaise roulante. Une lueur d'espoir en solidarité à toutes les personnes impactées par la Covid, c'est l'autre volet de cette édition. Pour cela, nous irons à la cathédrale où se déroulera une cérémonie œcuménique qui rassemblera des jeunes fidèles de Tahiti et ses îles. Nous y retrouverons Kaline Liénard dans une poignée de minutes. Elles sont le trésor intergénérationnel de toute une communauté. Les femmes de Rangiroa sont à l'honneur ce soir. Ce sont elles que Stéphane Ratino et Hubert Liao ont rencontrées dans le cadre de notre rendez-vous à Haïfénois à ne surtout pas manquer. Ce n'est pas une bombe thermonucléaire qui secoue aujourd'hui l'atoll de Tureia, mais presque. Ses habitants légitimes, héritiers des petites îles inoccupées mais cultivées, ont appris que l'Église catholique avait obtenu des titres de propriété sur 7 des îles du groupe Actéan. Aussitôt averti, le Tavini a déposé une question écrite au gouvernement pour contester ce qu'il considère comme une spoliation. Des habitants d'autres îles comme Vaitahi sont aussi lésés, mais pour le moment n'osent pas se lever contre l'Église. Enquête signée Brigitte Olivier et Jacques Damour. L'usucapion, retenez bien ce mot car vous allez l'entendre souvent dans les semaines à venir. Il s'agit d'une prescription qui vous permet à l'issue de 30 ans d'occupation et de mise en valeur d'obtenir le titre de propriété d'un bien qui appartenait à d'autres. C'est ainsi que le CAMICA, le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti, a obtenu les titres de propriété de 7 atolls des Tuamotu de l'Est sans que les propriétaires légitimes soient prévenus. Courant seulement depuis très peu de temps, depuis à peine un mois, que nous sommes au courant de ça par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de la DAF et de Tavanahau. Et avant ça, on ne le savait pas. L'autorité du CAMICA, avec une dizaine de personnes, ils ont débarqué chez un notaire de la place. Ils ont attesté que le CAMICA avait habité, planté, entretenu ces îles-là pendant 30 ans, ce qui est complètement faux. Ce sont les Tuamotu qui ont planté, c'est eux qui ont entretenu. C'est eux qui ont souffert, c'est eux qui ont eu froid, qui ont eu faim avec le père Victor Ponté, pas le CAMICA. Le CAMICA n'a jamais rien planté. Il y a certaines îles où ils ont peur de contester, parce que contester le CAMICA, c'est contester Dieu. L'affaire embarrasse tout le monde. D'abord l'Église, bien sûr, et le père Omer en tout premier lieu, qui s'occupe des affaires de terre. Contacté par téléphone, il demande de répondre à tête reposée et avance un argument. Oui, l'Église catholique est désormais propriétaire de ces 7 îles, mais c'est pour le bien de la communauté. Du côté du gouvernement, silence pour l'instant. Le président du pays a été alerté par Eliane Tevaitua, qui s'insurge contre ce qu'elle considère comme une spoliation. Quand j'ai appris la nouvelle de l'usucapion, j'ai presque envie de dire que ça s'est fait un peu en catimini et sans que les Tuamotu ne soient au courant, ça m'a énormément choqué. Leurs droits sur ces terres-là sont des droits légitimes. Faut-il rappeler que c'est pendant des siècles que les ancêtres des Tuamotu actuels sont allés sur ces moutous, même s'ils n'y habitaient pas de façon permanente, mais ils y allaient pour y vivre. C'est un peu comme un rahoui, ils y vont de temps en temps. Les atolls concernés ont en effet, durant ces 30 ans, été mis en valeur et exploités par le biais du CAMICA. Mais les travailleurs qui venaient y récolter le copra étaient persuadés qu'ils étaient toujours propriétaires de ces terres qui appartenaient à leurs ancêtres bien avant que les missionnaires de l'Église catholique n'arrivent en Polynésie. Onde de choc dans le milieu maritime depuis l'accident mortel qui s'est déroulé mercredi à Hereheretue. Aujourd'hui, les interrogations restent en suspens sur la responsabilité des différents protagonistes impliqués dans ce drame. Il est certain que la sécurité des marins à bord dépend de chaque navire. Le point avec Corinne Tehetia, Eva Rapoto et Patita Savea.
Une dizaine d'armateurs desservent les îles polynésiennes et certains endroits sont réputés pour être dangereux durant les déchargements et les chargements des navires. La compagnie Maristella dessert l'archipel des Tuamotu. Il est vrai que les manœuvres sont souvent délicates, sur Arutua notamment. L'endroit où on décharge est face au Maramu. Donc, quand le Maramu souffle, il souffle en plein dans la zone où on décharge la marchandise au large. Deux statuts bien particuliers départagent ces employés de la mer en cas d'accident. Le personnel navigant qui relève de l'ENIM, un régime spécial de sécurité sociale des marins en métropole, et le personnel de manutention qui dépend du Code du travail local. Dans le Code du travail, il y a tout l'aspect hygiène, sécurité sur le travail et en fonction de la particularité de la fonction des personnels qui travaillent. Sur le Maristella, les nouveaux marins restent à bord avant de se retrouver en manutention. Lors des déchargements, des consignes précises leur sont données. C'est de regarder toujours les objets qui viennent du bateau vers la bâche ou des objets ou des marchandises de la bâche vers le navire. De lever toujours la tête, de ne pas rester sous les marchandises, de ne pas être entre la marchandise et la coque du navire. Donc il y a tous ces petits trucs-là. Les compagnies maritimes ne sont pas à l'abri des accidents. La vigilance est de mise, surtout quand la houle est au rendez-vous. Aujourd'hui retraité, Elias Salem, armateur du Maristella, estime que les dragues n'ont plus leur place. Il faut construire tous les quais avec une grue qui est à peu près à 10 mètres dehors, qui prend sur la bâche et qui met sur le quai. Le débarcadère de Hereheretu est réputé pour sa dangerosité. Installé depuis l'époque des essais nucléaires, le gouvernement a lancé en 2019 les études pour la réalisation d'un chenal jusqu'à la terre ferme. L'appel d'offres a été lancé l'année dernière. Et cette opération consiste donc à réaliser un débarcadère digne de ce nom avec un acheminement, un chenal, qui faciliterait le débarquement et l'embarquement des marchandises sur les bateaux. 600 millions de francs ont été investis pour la réalisation du chantier qui devrait durer 18 mois. Concernant l'accident mortel à Hereheretu, une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Après près d'une semaine de recherche active et malheureusement infructueuse pour retrouver le jeune Tamatoa et son avion, les pompiers de Tevayuta arrêtent les opérations. Papeete procède actuellement à des aménagements dans le centre. Plus d'une quinzaine de rampes et 300 passages pour piétons sont attendus. Comptez également la remise à niveau de certains trottoirs non réglementaires. Tout ceci à destination des personnes à mobilité réduite et des piétons. James O, Hiroterutoa, Patita Savea. Il n'était pas revenu au centre-ville depuis un moment. Ce matin, Christian Chehaye découvre pour la première fois les aménagements pour piétons et PMR. Ça fait 21 ans que je suis dans un fauteuil, c'est quand même une belle surprise quand même. Bon, ça a pris des années, hein. C'est comme toute chose, hein. Ça prend des années, mais ça se fait petit à petit. Je pense que ça peut apporter aussi pour, par exemple, les mamans qui ont avec des enfants, avec des poussettes et tout, ça sera aussi pratique pour eux. Accompagné de Romain Pinel, le directeur de la fédération Teniou Tehuma, les deux hommes jouent aux inspecteurs des travaux finis. Conclusion, avis favorable à l'unanimité. C'est vraiment super, on est très heureux. Aujourd'hui en plus on est là avec Christian pour voilà, rendre compte un peu de ces aménagements. Et on est très agréablement surpris puisque les rampes sont aux normes réglementaires. Et c'est une très belle avancée pour toutes les personnes, que ce soit les personnes handicapées, mais également voilà, les personnes qui sont atteintes de vieillissement. On sait voilà, la population polynésienne est amenée à vieillir, donc les aménagements, on peut le voir, sont pour tout le monde. Régulièrement critiquée par l'opposition au sein du conseil municipal, l'équipe du Tavana justifie la réalisation de ces travaux par la bonne santé financière de la commune. Ainsi, 20 millions de francs ont été alloués pour ce premier tronçon, rue Paul Gauguin. Je me rappelle 1996, lorsqu'on a mis en place le plan de circulation de la ville de Papeete. Donc on a changé le sens de circulation et ça a donné lieu à des aménagements et on a pris en compte ce souci de l'accessibilité. Et donc c'est dans la continuité de toutes ces opérations-là. On a traité le front de mer, on a traité le marché. Et aujourd'hui, la commune financièrement se porte un peu mieux. Donc le maire a souhaité que l'on mette le focus encore sur cette question de l'accessibilité. À noter que ces aménagements vont s'étendre progressivement à l'ensemble du centre-ville. Les travaux doivent durer 2 mois.
Les anti-masques, couvre-feu et vaccins en marche. Ils se sont réunis dans la capitale en plateforme unique pour faire entendre leur voix, celle du collectif des femmes de Polynésie française, du groupe Nun Aapat Oy de l'association Haïtaratara et du collectif Covid-19 à Polynésie. Ils sont donc descendus dans les rues de Papeete pour expliquer leur position. On écoute l'une de ces activistes au micro de Heipuatewira. On conteste surtout la liberté de choisir le port du masque ou pas, la liberté de choisir de se faire vacciner. Et on conteste aussi le projet de passeport vaccinal qui est le début d'une discrimination envers les non-vaccinés. Et la campagne de vaccination gratuite à destination des personnes vulnérables et volontaires se poursuit, elle, dans les îles. À Rangiroa, 80 personnes ont reçu leur dose de Pfizer, Tikehau, Mataiva et Makatea suivront. Un seul objectif pour cet archipel prisé des voyageurs, l'immunité collective, comme explique Martine Tétoua, première adjointe au maire et une volontaire au micro de Bélène Ferro. Pour protéger les gens qui me côtoient, me protéger moi-même, et si ça peut me servir à être un peu plus libre plus tard pour voyager. Au départ, c'était pour les personnes à risque, comme les personnes âgées, les personnes malades. Mais on s'est rendu compte que Tawana voulait aussi que toutes les personnes qui travaillent pour un public soient vaccinées sur notre commune. À l'occasion de faire le point épidémiologique qui fait état de 18 662 cas cumulés, 6 nouveaux cas, 15 557 ayant reçu leur première dose de vaccin, 3 sont actuellement hospitalisés et pas de nouveaux décès. On le sait, les conséquences de la pandémie sont nombreuses. À la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, on a décidé d'apporter une lueur d'espoir en solidarité à toutes les personnes impactées par la Covid. Elle a donc initié cet appel à l'unité et à la solidarité en ces temps difficiles. Cela se traduit par une cérémonie œcuménique animée par les jeunes fidèles issus de toutes les confessions de Tahiti et ses îles. Ils se sont rassemblés sur le parvis de la cathédrale où nous attend Kaline Liénard. Kaline, bonsoir. Quelle est l'ambiance à l'heure actuelle sur place ? Bonsoir Jeanne, la cérémonie œcuménique vient de débuter il y a quelques minutes. Derrière moi, vous pouvez voir environ 800 bougies, des bougies qui ont été récoltées auprès de familles qui soutiennent le message que 7 jeunes étudiants de l'association Arche Pareita sont venus partager ce soir. Ce message, c'est celui de la paix, de la solidarité dans ces temps difficiles. Ils sont venus pour montrer qu'il y a une autre face de la jeunesse polynésienne, une jeunesse polynésienne qui fait front uni en cette période de crise. Alors, concernant le programme de la soirée, nous avons une chorale qui va bientôt débuter. Puis, il y aura les jeunes étudiants de l'association Arche Pareita qui vont faire une lecture de versets bibliques, mais aussi de grands penseurs, de textes de grands penseurs, comme celui de Victor Hugo, celui de Doris Lucier, Et nous avons également un Zoom en direct, un Zoom avec une 50aine de Polynésiens qui sont présents partout dans le monde, comme en France ou à Hanoï. Si vous aussi, chez vous, vous voulez participer à cet élan de solidarité, vous pouvez allumer une bougie dans votre salon, réunir votre famille autour et prendre une photo ou une vidéo que vous pouvez envoyer sur la page Facebook de Teiva Manutei afin d'inonder le web de ce message de paix, de solidarité, d'espoir et d'unité en ces temps de crise. Merci infiniment, Kaline Liénard. Je rappelle que vous étiez en direct de la cathédrale. Un mot de sport avec une toute nouvelle équipe de basketball née il y a tout juste un an. Mais avec la crise sanitaire, ces mesures restrictives et la suspension du championnat, elle n'a pas encore pu s'illustrer en compétition. L'AS Aroué a enregistré près de 70 licenciés, toutes catégories confondues. Et Marouki Duri est allé à la rencontre de l'équipe Senior A qui vise les finales du championnat. Cela faisait près de 20 ans que la section basket de l'AS Aroué était en sommeil. Elle fait aujourd'hui un retour remarqué grâce en grande partie à des joueurs et des encadrants d'expérience, anciens de SDJ ou d'Excelsior. On a commencé par essayer de faire venir les gens de Aroué, surtout les anciens basketteurs qui ont monté le club, des gens qui jouent à côté en playground, les a attirés à nous pour monter le club.
Et finalement, depuis juillet, on a fédéré pas mal de jeunes. Que ce soit sur les ailes, dans la raquette, sur les tirs à l'extérieur ou en termes de protection du panier, l'équipe senior d'Aroué est bien dotée, aussi bien en taille qu'en dextérité. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de profondeur de banc. Sur la feuille de match, 6 joueurs, un seul remplaçant, car le règlement sur les mutations limite la marge de manœuvre des effectifs A et B. Comme c'est plusieurs équipes, il y a quelques-uns de SDJ, quelques-uns de Excelsior qui ont rallié dans l'équipe Aroué. Et on a que 3 qui peuvent jouer dans l'équipe en match A et en match B. C'est pour ça qu'on a fait 2 équipes A et B. On va faire de notre mieux pour aller au play-off et faire de notre mieux pour gagner. Mais je pense que pour l'équipe, nous sommes unis. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons travailler au niveau des postes, au niveau des ailiers aussi. Le chemin est donc encore long pour atteindre le niveau des clubs de l'élite. Mais pour l'instant, en saison régulière, Aroué assure l'essentiel. L'objectif, une place dans les 4 premiers, synonyme de play-off, les phases finales. À Bora Bora, c'est l'école Ehiti dirigée par Kevin Hawata qui reprend du service. La joie s'est lue sur le visage de sa 60aine d'élèves qui ont retrouvé leur structure après plus d'1 an de fermeture en raison de la pandémie. Les lundis et vendredis, le son des Pau et Toere résonneront de nouveau pour préparer leur spectacle de fin d'année. Hawata Kevin répond à Rosanam Ehota. Enfin, on attendait ça depuis 4 mois maintenant, depuis le mois de novembre, nous étions fermés. Et là, c'est que du bonheur, c'est du pur bonheur pour tout le monde de reprendre une activité physique et surtout de reprendre la danse. Et maintenant, j'espère enfin faire ce gala reporté 3 fois d'affilée. Comme quoi, on ne perd pas espoir. Et voilà, j'espère vraiment le faire. Posons-nous un instant à Nukuhiva où l'artiste graffeur Chronos a été missionné pour embellir un transformateur de DT. Hennessy Mareuria, de son vrai nom, est un graffeur fascinant, témoignent ses dernières réalisations La baleine bleue du musée de Tahiti et des îles et la grande fresque à l'IOM. Révélée par le festival Ono'u, le prolifique personnage est donc aux marquises pour exporter son savoir-faire. Chronos répond à Lionel Tehamoana. Tout de suite dit oui. C'est la première fois en fait, que je vais à Nukuhiva, aux marquises en général et tout, donc c'était une opportunité en fait, de découvrir en même temps. Il y a celui du rond-point Chirac qui est le plus connu, là, le drapeau polynésien que j'ai fait en partenariat avec un autre artiste HTJ. Celui-là qui est vachement connu. Après, il y a le dernier qu'on a fait aussi en collaboration avec plusieurs artistes, c'est celui du CESC en commémoration aux anciens bataillons. Envolons-nous à présent à la rencontre de Heine de Rangiroa, celle sans qui la civilisation Paumotu ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, car les dames de l'île sont vraiment au cœur de la transmission. Ce sont elles qui font passer les valeurs avec l'exigence de la modernité légitimement acquise. C'est notre Aai finnois de ce soir, réalisé par Stéphane Ratino et Hubert Liao. Ce sont des regards remplis d'une heureuse bienveillance. Et si le quotidien se fait répétition parfois, les limites de l'horizon sont cependant mouvantes, car l'avenir des Tuamotu passera par les femmes. Pareil à des gardiennes du temple, elles sont au cœur de la transmission, sans aucune orthodoxie. Nathalie a ouvert une école de danse, la seule de Rangui. Ici, l'on s'empare des pas et la fusion des corps avec toutes les cultures polynésiennes par le langage d'universalité. Être né quelque part, non pas une frontière, mais une porte ouverte, cette idée du sensible, en partage, fait avenir. Les parents, ils aiment bien quand leurs enfants dansent. C'est redevenu une bonne chose maintenant de danser. Donc, ils les forcent un peu et après, ils aiment. Quand ils viennent, ils aiment au début un peu, mais ils aiment, ouais. Ce qui veut dire qu'on avait perdu l'habitude de danser. On l'avait peut-être enlevé. Et oui, après, on a perdu l'habitude de danser, oui. Ne rien oublier, ni les visages aimés, pas plus que les gestes répétés. Les générations se donnent la main. Il y a la sacralité de perpétuer la signature des aînés. Une écoute attentive dès le plus jeune âge, et l'adresse des mains peut se dispenser du regard. Une école de la sagesse dans un univers en frénésie où la trilogie, donner, recevoir, rendre, tient toute sa place. Une longue chaîne venue du plus loin des âges. Trop fière d'elle. Si elle n'a pas été loin à l'école,
faut revenir ici pour continuer encore une vie. Peut-être plus tard, il y aura une autre vie. J'ai éduqué mon Hani très fort. C'est toi qui lui as donné cette force, tu crois? Oui, oui. Un enfant ne peut pas avoir une force, une fierté, sans avoir aidé. Il faut tout, Internet, tout, il n'y a rien. Et toi aussi, tu t'es battu toute ta vie? Oui. Et tu continues encore, hein? Toujours. J'ai 73 ans et je continue. Et les perspectives ne sont pas figées. Apprendre ses racines, c'est habiter le monde, la possibilité de grandir, de partir à la conquête. Cette complicité entre Nathalie et sa fille est donc un passeport pour le futur. Maman elle m'a appris, comme ça moi je sais, parce que ça disparaît petit à petit cette culture. Et toi, tu as envie de la garder? Oui. Et tu prends du plaisir à venir faire ici du tressage? Oui, beaucoup. C'est vrai, tu t'ennuies jamais ici? Non. Remettre sans cesse le métier sur l'ouvrage, y mettre toutes les couleurs de ses convictions, de ses engagements, parfois jusqu'à déranger. Nathalie est fidèle à sa culture, mais plus encore, elle croit non pas à la répétition, mais à l'évolution, là où l'égalité homme-femme dessinera des chemins. Pour vivre mieux, mais c'est vrai qu'autour de nous, on a envie que les choses changent aussi au niveau de l'environnement, au niveau des enfants, oui, au niveau de la vie communautaire aussi. On a envie que beaucoup de choses changent, mais bon, c'est pas facile déjà d'être une femme ici, parce que les hommes, ils sont là. Surtout qu'avant, c'était les hommes, la femme, elle reste à la maison, fait le mal, mais bon, voilà, ça change. Ça change avec le temps. Le regard change aussi sur les femmes ici, on accepte le rôle un peu d'avant-garde. Voilà, mais c'est surtout qu'on voit ce qu'elles font, en fait. Voilà. Donc maintenant, il y en a qui acceptent et il y en a qui acceptent toujours pas. Le chant du monde est une mélodie faite d'harmonie. À Rangiroa, les générations conjuguent leurs talents. Fidèles aux enseignements des anciens, les dames de Tuamotu veulent que l'avenir entende leur voix, et sans fausse note. Et voilà, c'est sur ces quelques notes du pouvoir des Brini de Rangiroa que nous quittons. Merci de votre attention. Et avant de clore cette édition, on retiendra le rachat des îles Actéan par l'Église catholique. Une acquisition qui fait grincer des dents les habitants de ces 7 atolls. Le parti indépendantiste Tavini Huid Atida a déposé une question écrite au gouvernement pour contester ce qu'il considère comme une spoliation. Au programme de votre soirée sur notre chaîne de divertissement de la musique, d'abord avec Veipehe, suivi de Pellet Ei. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Internet, reprend en radio dès 6h30 avec Corinne Tehetia et Abinera Tematahotua. Je vous dis à demain, même place, même heure. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.